Mes chers collègues, je voudrais vous informer que j'ai reçu les demandes de réintégration à l'Assemblée nationale des députés Amadou Ba numéro 2 et Mamad Talla Ndaw à la suite de la cessation de leurs fonctions gouvernementales. Ces demandes ont été examinées par le bureau, réuni le vendredi 5 juin 2026, et approuvées. En application donc des dispositions de l'article 124 de notre règlement intérieur, complété par l'article 11 de l'instruction générale du bureau numéro 003, portant sur les modalités de fin de suppléance et de réintégration du député titulaire, j'invite M. Amadou Ba, numéro 2, et Mamad Talla Ndaw à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer Messieurs les députés. Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos fonctions de député. J'ai également reçu de nos collègues Marie-Angélique Mame Selbé Diouf et Serigne Abdoulahat Ndiaye, nommés ministres, des demandes de suspension de leur mandat. Ils étaient élus sur les listes majoritaires de PASTEF. Acte est donné de leur demande de suspension. En vue de pourvoir à ces vacances et en application des dispositions de l'article L154 du Code électoral, j'invite respectivement Mme Salimata Dieng et M. Abbas Ndiaye, candidats non élus sur les mêmes listes, à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer les nouveaux députés. Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Mes chers collègues, j'ai reçu l'affaire suivante. Proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Acte a été donné du dépôt de cette affaire. Je rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont demandé son examen selon la procédure d'urgence. Chers élus de la Nation, le Président de la République, par courrier en date du 19 juin 2026, a répondu, conformément aux dispositions de l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'avis demandé sur la proposition de révision de la Constitution, conformément à la lettre de l'article 103 de la Constitution, qui lui en donne le pouvoir discrétionnaire. J'en ai immédiatement fait communication aux auteurs de la proposition et laisse le soin au Président de la République, s'il en éprouve le besoin, d'emporter le contenu à la connaissance du public.
L'Assemblée nationale, par ma voix, prend acte avec satisfaction de cette étape décisive et se réjouit que le chantier de la réforme constitutionnelle, à l'orée de la seconde moitié du quinquennat, entre enfin dans sa phase d'adoption. Par votre initiative, la représentation nationale se conforme à l'engagement pris devant le peuple souverain. Par conséquent, l'honneur constitutionnel nous échoit, chers élus de la nation, en vertu des dispositions de l'article 103 de la Constitution, d'exercer la haute responsabilité qui nous est confiée en procédant à l'examen et à l'adoption de la proposition de révision constitutionnelle selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution. Le peuple nous a confié un mandat. Ce mandat est clair et sans équivoque. Mandat que l'on doit honorer pour être à la hauteur du contrat de législature qui nous lie à lui. Nous le lui devons. En effet, les réformes de rupture constituent le socle idéologique de tout contrat de législature. Elles ne sauraient dès lors être appréhendées que sous le prisme de l'agenda populaire, le seul agenda pour lequel notre allégeance politique est inconditionnelle. Il convient ici de le rappeler, l'entreprise réformatrice n'appartient à personne si ce n'est au peuple sénégalais et à la représentation nationale dépositaire pleinement de la légitimité populaire. Digne représentant du peuple, l'objectif de la proposition de révision de la Constitution est d'ores et déjà atteint car l'initiative parlementaire avait pour ambition de créer les conditions d'une adoption de cette révision promise au peuple et qui tardait à être approuvée. Dans notre modèle démocratique, seules deux entités peuvent se prévaloir du titre de pouvoir constituant, le peuple et l'Assemblée nationale. Nul autre pouvoir ne peut prétendre accéder à cette haute dignité. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a toute compétence pour initier, adopter et, le cas échéant, approuver une révision ou une modification de la Constitution. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale n'est assujettie à aucune limite lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, si ce n'est le respect de la procédure même de la révision et la sanctuarisation des dispositions intangibles prévues à l'article 103, alinéa 7 de la Constitution. Autrement dit, la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans sa décision numéro 1C24 du 15 février 2024. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a même pu accéder à une autre dignité reconnue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision numéro 3C 2006 du 18 janvier 2006, déclara au considérant numéro 10 de la dite décision que dans le cadre de la révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation de la loi. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, jamais démentie ni contredite depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun revirement jurisprudentiel, conforte et confirme la prépondérance du pouvoir constituant dérivé dans la procédure de révision de la Constitution. Mbokk yi, waxtaanoon nañ wala communiqué yi bureau bi def ak conférence des présidents yégal na Sénégalais yi ni am na benn proposition bu am solo boo xam ne ay député andi nañ ko fii pour ñu xoolaat li nga xam ne mooy constitution Sénégal di charte ndey réew mi ndey charte réew mi bi loolu amee it jaaral nañ ko fi ñu ko war a jaarale bureau bi xool na ba reconnaître ni c'est recevable ñu gaaral ko président de la République mu tontu it ci avis bi ma leeral fii nii kenn mësul jox président de la République benn ultimatum ndax tontoom du lu obligatoire du lu ko tënk bu ko neexee mu tontu bu ko neexee du tonk réunion conférence des présidents yéegal nañu ni ñi ngi xaar tontu président bu tontuwul ba délai bi jot li yoon wax mooy procédure bi day continuer loolu du ultimatum ñi bëgg a ut crise au sommet de l'État duñ ko utee foofu président tontu na tontu googu nag moom bu ko neexee mu garal ko askan wi li yoon wax mooy buñ ko jotee ñi nga xam ne ñoo def proposition de loi bi nañ leen ko yégal te yégal nañ leen ko
ñuy fàttali nag ni lépp lu jëm ci révision constitutionnelle ñetti étape la phase initiative, phase adoption, phase approbation. Initiative bi mën na jóge ci président mën na jóge ci député yi bu dee voie parlementaire président bu ko soobee mu jël voie wu référendum directement comme ni ma amoon 2016 fii bu ko neexee it mu propose mu ñu andi ko assemblée waaye constitution bi may loolu président moo may ay député ñu mën a ñoom it yëkkati ne ñun dañuy proposer pour ñu modifier constitution bi kon kenn ëppalewu ci moroomam bu jaaree nag ci assemblée ñetti phase yooyu la phase initiative phase adoption phase approbation weesu nañu phase initiative ba ndax député yi gaaral nañ ko bureau bi recevoir na ko bind nañu président tontu na kon ñi ngi dëgmal phase adoption mooy plénière commission dina am ci commission yooyu bépp député am na sañ-sañu saytu def ay amendement am wax xalaatam buñ ko adopté ñu andi ko fii ci plénière buñ ko adopté plénière ba pare nag lañ koy delloo président de la république ndax procédure révision constitution dafa wuteeg loi ordinaire wala loi organique ndax constitution bi la bu doon loi ordinaire wala loi organique buñ ko adopté ba pare dañ koy yónni président pour promulgation mais bu dee constitution dañ ci yokk benn étape mooy li ñuy wax après adoption dañ dem ci étape approbation boobu nag buñ ko adopté fii lundi prochain ba pare delloo ko président ci la am sañ-sañ moom ne pour approbation bi delloo naa ko assemblée te bu boobaa yoon dafa il faut ñu voter ko au 3/5 sinon approuvé wuñ ko su dee adoption bi majorité absolue rek la mooy 50% buñ ko wotee 51% adopté nañ ko mais bu dee approbation bu demee ci président mu delloo si ko fii il faut 3/5 sinon approuvé wuñu ko wala président te loolu mooy la voie principale ñu leeral ko président mun na ne man dama koy yóbbu ci référendum waaye référendum le projet adopté par l'Assemblée nationale la ñuy yóbbu référendum projet bi ñu adopté Assemblée nationale ba pare moom rek le président mën a yóbbu référendum mënatu ci laal benn article wala benn virgule mën na def recours conseil constitutionnel waaye mënatu ci laal benn article wala benn virgule kon ñi ngi dëgmal état bu adoption ñiy wax ni dañoo foqati prérogative président mooy ñi bëgg a jaxase rek 2024 bii def nañ fi réforme constitutionnelle fii assemblée lañ def proposition de loi bi yàgg nañ koo def la ca des nag lu ñuy doxal la ndax réew mi ci démocratie ak ci yoon lay dox pouvoir yi dañuy liggéey bu ñu d'accordul am na fu mbaxane doonee benn fu ñu koy àttee loolu histoire mënu cee am xëccoo mënu cee am dóorante mënu cee am jàmm dina am ci réew ba mu mat sëkk ndax kenn ku nekk dina yem ci prérogative constitutionnelle am bu ko deful ñu dem fa ñuy àtte loolu jarul xulo kon assemblée nationale bii dina def li mu war a def lépp ci li nga xam ne mooy ay prérogative am ci wàllu yoon ak wote ay loi assemblée ci ëppale cër ñëpp ci wàllu révision constitutionnelle assemblée pouvoir constituant dérivé la ñaar ñoo moom pouvoir constituant bi mooy peuple bi suñ ko sollicité directement ci référendum direct wala assemblée nationale keneen amu ko kon lii luñ matoon a leeral la ci li nga xam ne moom la ñuy dëgmal muy projet bu am solo bu loolu weesoo mes chers collègues la porte-parole. Ok. L'ordre du jour appelle l'examen du projet de loi numéro 15/2026 portant code du travail. La parole est donnée à Madame Béatrice Germaine Faye, rapporteure de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'avait pas promis en retour à Ousmane Sonko qu'il obtiendrait plus en le laissant assumer le premier mandat,
je ne vois pas pour quelle raison Ousmane Sonko, dont on connaît le caractère, aurait accepté de céder sa candidature. Écoutez bien mon raisonnement. Je crois davantage ce que dit là Ousmane Sonko que la version contraire, parce que cela me permet enfin de comprendre pourquoi Sonko a renoncé à sa candidature. Il a renoncé à sa candidature parce que ce qui lui était promis, c'était meilleur que le mandat 2024-2029. Pourquoi? Parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un véritable compagnon de lutte au service de son leader, a demandé à son leader de lui laisser jouer le rôle d'éclaireur. De le laisser aller en pionnier, préparer le chemin pour lui. Littéralement comme les disciples du Christ le précédaient dans les villes où il allait enseigner. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec beaucoup d'humilité, a proposé à son leader de faire, pour ainsi dire, d'abord le sale boulot. Afin que son leader ait une présidence véritablement réussie, il fallait quelqu'un qui accepta de se sacrifier pour le mandat le plus difficile. Ainsi, potentiellement, Pastef serait parti pour au moins 15 ans de pouvoir. 5 ans du mandat des réformes difficiles, assumé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et par la suite, 2 fois 5 ans, de mandat pour Ousmane Sonko à partir de 2029. Voilà enfin quelque chose qui me permet de comprendre dans quel deal, dans quel échange, dans quelle balance Sonko a renoncé à sa candidature. À deux, il parvenait ainsi potentiellement à contourner Macky Sall et à contourner Macron. Macky Sall et Macron, qui pensaient par là écarter à tout jamais Ousmane Sonko de la présidence de la République, seraient contournés par l'alliance entre Sonko et Diomaye, puisque Diomaye veillerait à ce qu'en 2029, lui, Diomaye, soit le directeur de campagne de Sonko, et qu'à la manière du grand El Malik Ndiaye, il permette à Ousmane Sonko d'incarner à la présidence de la République en 2029 le projet de Pastef. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers frères et sœurs, Africaines, Africains, vous qui regardez cette émission, que je continue à vous demander de partager et de protéger. Avec ces révélations sur ce qui s'est passé à Cap Manuel, je comprends enfin pourquoi Ousmane Sonko a fait le calcul politique de renoncer au mandat 2024-2025. Il a fait le calcul politique qui consistait à miser sur la confiance en son ami, compagnon et frère. Le père d'un enfant qui porte son propre nom. Il faut rappeler la proximité entre les deux hommes. Un fils de Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'appelle Ousmane Sonko Faye. Quand vous avez un compagnon de lutte qui va jusqu'à donner votre nom à l'enfant qui est sorti de ses propres reins, vous avez un lien qui est même parfois plus fort que le lien de sang avec un tel compagnon de lutte. Donc Ousmane Sonko s'est senti en confiance. Et il a trouvé que Pastef gagnerait, grâce à l'entente de ses leaders, 3 mandats. A priori, potentiellement 3 mandats. L'actuel mandat, celui de 2024-2029, puis 2 mandats, au moins, ceux de 2029 jusqu'à 39. Ceux de 2029 jusqu'à 2039, 10 ans plus tard. Donc en fait, c'est au nom vraiment des intérêts de sa compagnie politique, Ousmane Sonko a accepté le deal. Et il a accepté le deal en pensant qu'en bonne entente avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il allait rouler Macky Sall dans la poussière et Macron dans la poussière. Mais ce que Ousmane Sonko n'a pas compris, et que nous avions déjà compris, dès que nous avons vu Bassirou Diomaye Diakhar Faye se comporter comme il s'est comporté, c'est comme Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, il avait fait davantage allégeance à Macky Sall et à Macron qu'à Sonko et au Pastef. Donc, en fait, Ousmane Sonko a été abusé par son excès de confiance envers son ami, envers son frère, envers son camarade. Est-ce qu'on peut lui reprocher cela? Est-ce qu'on peut honnêtement reprocher à un homme d'avoir fait confiance à son frère, à son ami, à son camarade? Je voudrais, au nom du sérieux, des valeurs de civilisation que nous devons mettre en œuvre dans la politique, protester ici contre ceux qui disent que c'est de la faute à Ousmane Sonko, qu'Ousmane Sonko n'a pas été à la hauteur, qu'Ousmane Sonko aurait dû comprendre qu'en politique, le pouvoir ne se partage pas. Tous ceux qui disent cela révèlent en fait que eux là, on ne peut pas leur faire confiance. Nous avons heureusement,
dans l'histoire de ce continent, l'Afrique, des hommes qui ont fait preuve de retenue face au pouvoir, des hommes qui ont fait preuve de grandeur face au pouvoir, des hommes qui ont fait preuve de dévouement et d'abnégation face au pouvoir. Nous en avons eu un exemple tout récemment au Sénégal. Oui, tous les Sénégalais qui font de la politique ne sont pas prêts à vendre père et mère, enfants, honneur, dignité, confiance et amitié pour le pouvoir, pour la gloire et pour l'argent. Oui, il existe des Sénégalaises et des Sénégalais comme El Malik Ndiaye, qui a accepté de descendre du perchoir de président de l'Assemblée nationale pour permettre à son leader légitime, Ousmane Sonko, de se repositionner comme deuxième personnalité de l'État. Donc, je voudrais protester ici contre ceux qui veulent juger Ousmane Sonko pour excès de confiance à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mettons-nous à la place d'Ousmane Sonko. Il est en prison avec son camarade, un de ses plus fidèles compagnons, à qui il n'a pas grand-chose à reprocher en autant d'années de compagnonnage de lutte. Il voit le piège qui leur est tendu par Macky Sall et par Macron. C'est vous changez de candidat ou alors c'est la guerre. On va brûler le Sénégal. Ousmane Sonko dit, c'est pas pour 5 ans de mandat présidentiel que moi, qui n'ai même pas encore 50 ans, c'est pas pour cela que je vais accepter de brûler mon pays. Bassirou, viens, va prendre la présidence pour nous. Je viendrai à partir de 2029. Eux, ils pensent qu'ils vont nous diviser, que toi, tu vas me trahir. Et qu'en 2029, ils vont confisquer le pouvoir grâce à toi. Mais comme tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon camarade, donnons un exemple de fidélité, de loyauté, donnons un exemple de communion, donnons un exemple de fraternité à toute l'Afrique, à tout le Sénégal. Montrons que les affaires africaines ne doivent pas nécessairement finir comme l'affaire entre Mobutu et Lumumba, comme l'affaire entre Sankara et Compaoré. Les affaires africaines peuvent se passer comme l'affaire, eh bien, entre Nelson Mandela et Thabo Mbeki. Nelson Mandela qui aurait pu être président à vie de l'Afrique du Sud et qui a su descendre du pouvoir pour permettre à un autre de monter et instaurer ainsi la tradition du respect de l'alternance à la tête de son pays. Prenons l'exemple de El Malik Ndiaye, sous nos yeux. El Malik Ndiaye qui descend du perchoir pour que Sonko monte. Donc moi je veux conclure ce premier point en refusant de me soumettre à une vulgate qu'on veut nous imposer en Afrique. À savoir que pour faire la politique, il faut tromper, il faut ruser, il faut mentir aux autres. Je refuse de me soumettre à cette vulgate. Je refuse ceux qui disent qu'on n'a pas le choix. Quand on fait la politique, il faut qu'on soit malhonnête. On n'a pas le choix. Quand on fait de la politique, on doit être indigne. Ce n'est pas vrai. Il y a des hommes et des femmes dignes en politique. C'est-à-dire qui ne sont pas prêts à tout pour le pouvoir. Et Sonko qu'on essaie de présenter comme étant narcissique, il a du caractère, comme étant encombrant, comme ne respectant pas les formes, etc. Sonko a quand même eu l'humilité de refuser que le Sénégal brûle et de permettre que son camarade entre dans les fonctions de président de la République avant lui. Ceux qui aujourd'hui reprochent à Ousmane Sonko de revendiquer, pour ainsi dire, son dû, son droit, est-ce qu'ils s'imaginent quand même que c'est ce même Sonko qui a été capable, au nom de la paix, de la stabilité du Sénégal, au nom de l'avenir, de sacrifier sa candidature pour que son camarade passe et que son parti triomphe? Rétrospectivement, on se rend compte que dans la séquence du protocole de Cap Manuel, le grand homme, ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis désolé. Ce n'est pas le menteur, ce n'est pas le ruseur, ce n'est pas le tripatouilleur. Ce n'est pas celui qui manque à sa parole. Le grand homme, finalement, du protocole, eh bien, de Cap Manuel, s'appellera Ousmane Sonko.